Et bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine qui arrive, c'est-à-dire la semaine du 13 décembre au 19 décembre. Alors avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Essentielle Guidance en cliquant sur la petite cloche qui se trouve à droite et en activant les notifications, ainsi vous ne manquerez pas une seule vidéo que je mettrai en ligne. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je l'ai dit, j'espère que vous m'avez compris. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, il neige et moi, j'aime bien la neige. Quand il neige, je retrouve mon âme d'enfant. J'ai envie d'aller sauter dans la neige, de faire des bonhommes de neige et des batailles de boules de neige. Bon, alors il neige pas assez pour faire tout ça, mais voilà, ça égaye mon esprit. Alors, pour le tirage de la semaine, je vais utiliser 2 jeux. Et ensuite, j'utiliserai un oracle pour faire... oui, je vais poser 3 cartes, vous pourrez choisir. Et puis, ça sera un peu le conseil un petit peu plus personnalisé de la semaine. Ok, donc... Je vais procéder comme d'habitude. Voilà, pour les énergies de la semaine, je ne fais pas un tirage à plusieurs choix. Je fais un tirage pour tout le monde. Parce que, parce que c'est comme ça. Parce que c'est pour la semaine. C'est les énergies globales. Qu'est-ce qui risque un petit peu... qu'est-ce qu'on risque de voir se présenter sur notre chemin. Voilà, c'est du général, quoi. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je mettrai dans la barre de description mes coordonnées pour que vous puissiez me contacter pour une éventuelle consultation. Je vous invite également à visiter mon site internet pour voir un petit peu ce que je propose. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors on va se concentrer sur les énergies de la semaine. Donc on commence comme d'habitude avec l'état d'esprit général. Alors on va voir. Ok, il y a des projets en cours. Alors on va prendre 2 cartes pour l'état d'esprit général. L'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit général de la semaine. Et puis ouh là là, il s'en va le jeu. Ensuite, au niveau relationnel. Que va-t-il se passer au niveau relationnel cette semaine? J'affinerai ensuite avec l'oracle de la triade. Au niveau professionnel, donc tout ce qui est sphère publique. Elle a sauté celle-ci. Voilà, parce que tout le monde ne travaille pas. Il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a des personnes qui sont à la retraite. Il y a des étudiants. Il y a des personnes qui sont auto-entrepreneurs. Ça peut aussi être... voilà, c'est aussi différent. Alors, tout ce qui est matériel et financier. Et on finit par le spirituel. C'est un petit peu le conseil, le message pour la semaine qui arrive. Voilà, j'essaye de tout centrer. De toute façon, vous savez, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est vite le why, le dawa. Je vais la tirer en dernier, celle-ci. Alors, on va regarder déjà ce que nous disent les cartes là. Ok. Ok, ok. Ok, là on a 2 rois, donc là ça dépote, on sait. On sait, en tout cas, on nous montre que qu'on est maître à bord.
Alors, on commence par l'état d'esprit de la semaine. Alors, avec le 4 de bâton, on nous parle d'engagement. On nous parle de... voilà, on s'engage dans quelque chose, dans une voie, dans un projet, dans une relation. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ce sont des énergies, c'est comme si c'est un peu la suite, enfin la suite. Ça résonne un petit peu avec ce que je vous disais la semaine dernière, avec la nouvelle lune en Sagittaire, c'est-à-dire que là, on, on met, en action ce qu'on a dans la tête. Donc la 4 de bâton, elle nous parle vraiment d'engagement, on officialise quelque chose, on prend le pouvoir sur quelque chose, sur un projet, sur sa vie, je sais pas, ça peut vraiment, voilà, on veut se remettre en forme, on a envie de faire attention à soi, eh bien, on met des choses en place, vous voyez, on concrétise, on met dans la matière ce qu'on a envie de faire, nos projets, que ce soit aussi bien personnel, donc sur le plan physique, spirituel, etc., que dans la matière, c'est-à-dire un projet concret, qu'il soit professionnel, qu'il soit relationnel. Voilà, on a envie de faire partie d'une association, ben on démarche et on va faire la démarche d'aller voir, contacter l'association, prendre un rendez-vous, voir comment ça s'organise, est-ce que ça correspond à ce qu'on a envie de faire, etc. Et la 9 de denier, elle nous parle de richesse, donc de confort matériel, de confort, enfin, de confort physique également. Vous voyez là, c'est comme si on vous dit, cette semaine, l'état d'esprit, c'est si tu prends le pouvoir sur ta vie, ça va t'apporter richesse, confort, voilà, c'est une réussite, vous voyez. Alors, je vais quand même un petit peu voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour préciser? Mais c'est un peu ça, hein, c'est un peu cette semaine, on se bouge. Cette semaine, on prend conscience que notre vie est dans nos mains. Vous voyez, que personne ne va faire le travail à notre place. Alors, il y a la mort qui est sortie, donc ça, c'est la mort de quelque chose. C'est qu'on laisse quelque chose de côté et on renaît, vous voyez. Donc ça rejoint l'énergie. Pour moi, la mort, c'est une action, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la mort physique. Attention, je précise, personne ne va mourir. C'est une mort, comment dire, la mort de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'un cycle, un renouveau. Alors, est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît? Oula. On va prendre celle-ci. Et la science. Vous voyez, ça peut tout à fait correspondre à j'ai envie de me réorienter professionnellement. Je regarde ce qu'il existe comme formation. Qu'est-ce que je peux entreprendre pour arriver à mon objectif? Vous voyez, ça, c'est s'instruire. On cherche, on acquiert des connaissances nouvelles qui vont nous permettre de concrétiser ce projet, cette envie, ce qu'il y a à l'intérieur de nous depuis un moment. Cette semaine, c'est comme la naissance, vous voyez, c'est la naissance de ce nouveau projet, de ce nouveau cycle, de cette nouvelle période. Ok, ça c'est un peu l'état d'esprit général de la semaine. Ensuite, on va voir ce qui se passe au niveau donc relationnel. Donc relationnel, ça peut très bien être voilà, au niveau du couple, mais ça peut aussi être au niveau familial, au niveau amical. Voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Quelles sont les énergies pour cette semaine? Donc on a la force et on a la reine d'épée. Donc la force, elle nous indique que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a la force en nous, on a le pouvoir pour y arriver, ok? On sait ce qu'on veut
et on y va. On s'exprime. On s'écoute. Vous voyez? C'est les deux. C'est on écoute, on s'écoute soi, mais on écoute aussi les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un échange. Donc je pense que cette semaine, elle sera un petit peu sous le signe de l'expression, de la compréhension. Voilà, avec la force, on sait maîtriser sa force également. C'est-à-dire qu'on se maîtrise, on maîtrise ses émotions. Et on arrive à dire ce qu'on ressent sans animosité, sans agressivité, sans que voilà, sans que ça pète et puis que c'est l'apocalypse quoi à la maison ou voilà au niveau familial. Après je sais que voilà la période des fêtes arrive, c'est pas toujours simple pour tout le monde, c'est souvent voilà un peu un casse-tête, un peu une prise de tête, tout le monde n'aime pas les fêtes de fin d'année, du coup ça agit un petit peu sur le moral. Et puis avec la reine d'épée, on nous dit quoi avec la reine d'épée? On nous dit que cette force qu'on a en nous, elle sera utilisée de manière intelligente, de manière lucide, vous voyez? C'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on fait. On voit clair dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut. On arrive à voir le vrai du faux. Vous voyez, si vous êtes dans une situation actuellement, si vous êtes en couple et que vous vous posez des questions, etc. Cette semaine, ça sera une semaine où vous pourrez échanger avec l'autre, où vous pourrez dialoguer. Vous serez dans une posture, comment dire, vous serez posé, serein, sereine et calme. Et du coup, ça apportera un dialogue constructif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sera pas des prises de tête, des tensions, des disputes, parce que vous avez une assise grâce à la force. Vous voyez, c'est une force, la force, comment on appelle ça? Tranquille. Voilà, c'est ça, la force tranquille. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez qui vous êtes, et vous savez où vous voulez aller. Et du coup, vous allez instaurer naturellement un dialogue que ce soit bien sûr en couple ou voilà avec un membre de la famille, avec des amis. Ça peut même être avec des collègues, même si là on n'est pas sur le plan professionnel, on a quand même des relations au travail quoi. Je veux dire, vous saurez, c'est comme si c'est vous qui allez être le maître à bord, vous voyez. Et avec la reine d'épée, elle tranche, elle sait, elle est lucide, elle est claire. Elle passe pas par quatre chemins, elle essaye pas de contourner les choses, non. Elle dit les choses de manière claire, précise, sans agressivité, sans, sans être hypocrite, sans arrondir les angles. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est claire, précise, elle dit les choses, même si ça peut faire mal, mais elle les dit d'une manière respectueuse, d'une manière posée, d'une manière calme. Donc au niveau relationnel, pour moi, c'est une semaine où il va y avoir des échanges, où vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir discuter, dialoguer, savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre attend. C'est un peu accorder vos violons. Vous voyez, et on a la réussite. Donc là, on vous dit vraiment que c'est de cette manière-là, c'est en agissant comme ça et en vous positionnant comme ça, de cette façon-là, que vous allez apporter la réussite et vous allez vous aligner, en fait. D'accord? Vous allez vraiment trouver... ça va vous permettre de savoir où vous en êtes et de savoir si vous continuez pas, dans quelle direction vous continuez, ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, au niveau relationnel, c'est une bonne semaine si vous savez vous positionner. C'est surtout, là, c'est vraiment, comment dire, c'est une question de positionnement et de mental aussi. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez la force du mental, quoi. La force d'esprit, la force du mental, ça va vous apporter une assise, une confiance en vous qui va vous permettre
de poser carte sur table et d'agir de manière, d'être adulte, quoi. C'est-à-dire, on va dire, bon, bah écoute, voilà, je sais pas, moi maintenant, admettons, il y a un peu de tension dans votre couple ou avec quelqu'un de votre famille, ben, vous allez voir cette personne et puis vous lui dites, écoute, voilà, en ce moment c'est un peu compliqué, je sais que c'est pas simple, mais j'aimerais quand même qu'on discute, voilà moi ce que je ressens, voilà comment j'ai vécu ça, voilà ce que j'aimerais maintenant, et voilà, comment est-ce que toi tu perçois la chose? Vous voyez, vraiment une discussion constructive. C'est ce qu'on vous dit en tout cas pour le relationnel cette semaine. Ensuite, on va voir au niveau professionnel comment ça se profile. Et j'ai l'impression que c'est pas aussi fluide que ça. On a la 6 d'épée. Donc la 6 d'épée, elle nous parle d'une certaine forme d'éloignement. Vous voyez, c'est comme si on prend du recul sur la situation. Elle peut aussi nous indiquer une envie d'aller voir ailleurs, une envie de chercher autre chose, d'avoir un autre point de vue par rapport à ce que l'on vit. Elle nous indique, ici c'est une énergie de break, vous voyez, c'est comme si vous avez besoin de faire une pause, besoin de faire le point et de savoir où vous en êtes. Et ensuite, on a le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, il nous parle d'émotions. Ok ? Les coupes, c'est tout ce qui est attrait aux émotions. Là, moi, ce qui me vient, c'est que c'est comme si, dans votre boulot ou ce que vous faites, dans votre activité principale qui occupe vos journées, parce que ça peut aussi être les mères au foyer, vous voyez, parce qu'on les oublie souvent, les mères au foyer, mais je veux dire, c'est aussi un travail à temps plein. Donc, c'est vraiment, ça englobe toutes les activités du quotidien qui vous prennent le plus de temps dans votre semaine. Là, c'est comme si vous aviez besoin de faire une pause parce que vous aviez un peu idéalisé votre job. Vous aviez un peu idéalisé la place que vous occupez actuellement. Et là, on sent une lassitude. On sent que, ouais, en fait, peut-être que je me suis plantée, peut-être que c'est pas ça que j'ai envie de faire, peut-être que j'ai idéalisé cette entreprise où on m'en a dit que du bien, et en fait, depuis que j'y suis, je me rends compte que finalement, c'est pas aussi fun, c'est pas aussi cool que ça, et je me rends compte de certaines choses. Donc là, il y a une certaine forme de... comment on dit ça? De décevement, non? Vous êtes déçu, quoi. Vous voyez? Vous êtes un peu déçu. Peut-être qu'il y a aussi une forme de lassitude par rapport à ce que vous attendiez de ce que vous faites au quotidien, vous voyez? Ou peut-être que c'est le train-train, le fait de faire tout le temps la même chose qui vous saoule, en fait. C'est ça, vous êtes saoulé et vous avez peut-être besoin de voir, vous voyez, de vous éloigner un peu pour voir la situation autrement. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de la triade là-dessus. Après, ce qui est aussi possible ici, c'est vous vous rendez compte que l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou l'association pour laquelle vous êtes bénévole ou autre chose n'est pas en accord avec vos valeurs, avec vos principes. Vous voyez, il y a des choses qui vous dérangent. Et vous avez besoin de défendre votre point de vue, de défendre vos valeurs. C'est comme si là, vous vous disiez... non, mais attends, là, ça va pas du tout. Moi, ça me correspond pas, ça. C'est pas comme ça que je vois mon boulot. C'est pas comme ça que je vois
ma place en tant que bénévole. C'est pas comme ça que je vois ma place en tant que mère au foyer. Peut-être que là, il s'agit de ah bah oui, bah je suis à la maison, voilà, je m'occupe de tout, je suis là pour tout le monde. Et en fait, je me rends compte que que les gens autour de moi, ma famille, ils profitent quoi. Les enfants, voilà, ils s'en foutent. Vous voyez là, c'est l'épreuve. Donc on sent que il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui vous pèse. Oui, voilà, c'est comme si maintenant vous êtes à la maison, vous vous occupez de tout, mais vous n'avez pas de reconnaissance. Voilà, c'est comme si tout ce que vous faisiez, c'est normal. Vous êtes une plante verte au milieu de la maison. Alors, je pense que ça peut parler à certaines personnes d'entre vous. Et du coup, là, pareil, vous avez besoin de faire un break et de dire non, mais là, stop. Moi, je veux bien rester à la maison et voilà, parce que j'aime ça, j'aime m'occuper de mes enfants, j'aime m'occuper de ma maison. Voilà, il n'y a pas du tout de dénigrement, quoi que ce soit à avoir. Vraiment, hein, c'est le choix de chacun et on le respecte. Ben voilà, vous voyez, l'équité. Donc pour moi, c'est ça. C'est là, vous avez l'impression d'être berné ou d'être abusé. C'est-à-dire, on profite de vous et ça va pas. Vous avez besoin de dire stop et de revoir les choses et de dire attends. Moi, à la base, quand j'ai cherché ce boulot, on m'a dit ça, ça et ça. Et maintenant que j'y suis, ben c'est plutôt ça, ça et ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a dit. Vous voyez? Pour les personnes qui recherchent un emploi, c'est pareil. Peut-être que vous avez une certaine sorte de lassitude, de ras-le-bol, parce que bah voilà, vous voulez de motivation, vous allez en entretien, à chaque fois bah on peut vous promettre monts et merveilles, on vous rappelle tatati nanana, et au final il n'y a rien. Vous voyez, c'est une certaine forme de lassitude, de ras-le-bol en fait. Vous avez l'impression qu'on se moque de vous. Et vous avez besoin de taper un peu du poing sur la table et de dire bah non, désolé, mais là, moi ça va pas, quoi, ça le fait pas. Je suis pas d'accord, là je m'investis à 200%, j'ai une reconnaissance zéro, voilà, on me demande de faire ça et ça, mais moi ça me correspond pas, ça correspond pas à mes valeurs et à comment je vois mon travail. Ok? Donc là, cette semaine, c'est un peu une prise de conscience, un besoin de recul, un besoin de faire le point et de voir si ça vous correspond, si votre situation actuelle, si votre place vous correspond encore ou pas. D'accord? On est un peu là-dedans au niveau du professionnel. On va passer au matériel et financier pour voir un petit peu ce qui se passe. Bon, j'ai bien centré cette semaine. Je suis contente parce que d'habitude, c'est un peu le roi. C'est un peu le dawa. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le matériel et financier? Donc ça, c'est tout ce qui est dans la matière. C'est les sous-sous, les pépettes, la maison, les investissements, etc. Donc on a le cavalier de denier ou le cavalier de pentacle. Et le cavalier de pentacle, il nous dit quoi? Il nous dit que on a envie de... le cavalier, c'est du mouvement, vous voyez. On a envie peut-être de mettre en marche des projets. On a envie d'investir, on a envie que ça bouge. On a envie de... Voilà, le cavalier, vous voyez, il a tous ses deniers derrière lui et il s'en va. C'est comme s'il a posé ses jalons. Et die, on y va. Donc le cavalier de denier, il nous indique qu'il a fait son travail. Que c'est une certaine forme de fiabilité. Donc c'est-à-dire que là, ce qui me vient au niveau de l'argent, c'est... vu que vous avez la mort à côté, donc la mort, je rappelle, ce n'est pas une mort physique, c'est la mort, c'est un nouveau projet, un nouveau départ, un nouvel achat, un nouvel investissement. Vous voyez, c'est tout ce qui est un renouveau, quoi. Et le cavalier de denier, il nous dit que... comment je peux vous dire ça?
Alors, soit vous êtes dans une situation financière qui est compliquée, et là, on vous dit que c'est en train de changer. Vous voyez? On vous invite aussi alors à mieux maîtriser votre budget. C'est un peu compliqué de dire ça parce que voilà, on fait comme on peut. Mais peut-être qu'on là, on vous dit, il faut que tu maîtrises, que tu revoies ta manière de gérer ton budget. Vous voyez, peut-être que vous faites des dépenses inutiles, voilà, mais alors je sais que c'est compliqué parce que même si on a un petit budget, on aime bien se faire plaisir de temps en temps, mais là, c'est comme si on vous dit, si tu veux sortir de cette impasse, comment dire, de cette énergie-là et d'en avoir marre de tout le temps être ric-rac, on vous dit, est-ce que si tu voyais les choses autrement, pardon, si tu gérais autrement ton budget, si tu... là, ce qui me vient, c'est par exemple si tu faisais tes courses autrement, c'est-à-dire, je sais pas moi, vous savez, quand ils font les semaines avec les gros lots, là, avec les lots, on achète par lot, ou bien de acheter un troisième offert, des choses comme ça. Vous voyez, c'est ça qui me vient en fait. C'est une manière de voir son budget autrement, de voir comment on dépense l'argent, comment on fait les courses, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui l'est pas. En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de cette période-là pour retrouver un équilibre et pour arriver dans une nouvelle énergie, dans l'énergie de la mort, c'est-à-dire l'énergie de renouveau, l'énergie de... on fait table rase, vous voyez, en fait, on se débarrasse de ce qu'on n'a plus besoin. Vous voyez, peut-être là, au niveau matériel et financier, ce qui me vient, c'est vraiment ça. Il faut qu'on fasse autrement, il faut qu'on agisse autrement. On se débarrasse, on arrête d'accumuler, de consommer des choses dont on n'a plus besoin pour avoir une nouvelle fluidité au niveau financier. C'est ce qui me vient là pour vous. Vous voyez? Isolement. Amour. Pour moi, c'est ça, hein, parce que l'amour, c'est aussi une énergie, vous voyez, d'abondance, de nouveaux départs, je trouve pas le mot, je trouve pas le terme. Voilà, c'est fructueux, vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, vous avez besoin de faire le point. L'isolement, ça renvoie aussi à ça. Et d'être honnête avec vous-même, c'est-à-dire, ben voilà, là, ce qui me vient automatiquement, ce qui me vient, c'est le Black Friday. Black Friday, voilà, tout le monde attend le Black... Enfin, tout le monde. Je fais des généralités, mais on attend le Black Friday pour, voilà, pour dépenser, pour acheter, pour faire des bonnes affaires, quoi. Mais, est-ce qu'on s'est posé la question avant le Black Friday? Mais en fait, les bonnes affaires que je vais faire, est-ce que j'ai besoin d'acheter ce que je vais acheter? Ou est-ce que je l'achète juste parce que j'ai fait une bonne... j'ai fait un bon investissement. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, on est là-dedans. On est dans cette énergie-là. C'est-à-dire, on fait le point avec ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin, au quotidien. Vous voyez, ça peut aussi parler ici de faire du désencombrement à la maison, de faire un peu de table rase. Vous voyez, on enlève, on se débarrasse un petit peu des anciennes choses, des choses dont on n'a plus besoin, pour laisser la place à de nouvelles choses. La mort et l'amour, c'est ça. C'est la fin de quelque chose et on laisse de la place pour l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, si c'est rempli, si c'est plein d'anciennes énergies, il n'y a pas de place pour une nouvelle énergie. Ok, ça c'est ce qui me vient pour le côté matériel et financier. Je regarde juste si j'ai encore quelque chose. C'est vraiment ce qui me vient là cette semaine. Après, pour les personnes qui font un investissement, peut-être que si vous êtes en train d'acheter une maison, quelque chose, et que ça vient pas, peut-être que là aussi on vous dit, ben, si ça prend trop de temps, si t'as pas de réponse de la banque, si
Si tu trouves pas la maison qui te correspond, peut-être qu'il faut que tu vois ton projet autrement. Peut-être que c'est pas la bonne maison qui est pour. Peut-être que c'est pas la maison qui te correspond. Peut-être que si la situation elle est bloquée, c'est pour te montrer que c'est pas vers là qu'il faut que tu te diriges. Vous voyez, en tout cas, pour moi, il y a une énergie de prise de conscience, de je fais le point et je suis honnête avec moi-même sur ce que je fais, parce que du coup, c'est moi qui tiens un peu la barre, pour avoir du renouveau. Vous voyez? Donc si votre situation elle est bloquée financièrement, il faut que vous vous remettiez en question et que c'est une remise en question, c'est bon maintenant qu'est-ce que je peux faire pour faire changer la situation? Et si c'est un investissement ou voilà, vous voulez signer un acte de vente, etc. Là, si c'est bloqué, on vous dit pareil, tu fais le point et tu regardes si c'est bloqué, est-ce que c'est vraiment pour toi? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu achètes? Est-ce que là, t'as pas, je sais pas moi, choisi cette maison ou cette voiture à la hâte? Voyez? Voilà ce qui me vient un petit peu pour le matériel et le financier. Ensuite, on va passer au donc tout ce qui est spirituel. Oui, la spiritualité, c'est-à-dire un peu l'état d'esprit. Dans notre tête, quoi. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans notre tête? Alors, on a le roi de coupe et le roi de bâton. On a deux rois là. Et avec les rois, ça rigole pas. Donc le roi de bâton, lui, il entreprend. Il est là, il réalise. Vous voyez, on a Lion derrière. Lion, le roi de la jungle, c'est lui le chef, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. On le craint. Vous voyez, vous connaissez un peu le lion. Donc on le craint. Et puis c'est aussi le roi de bâton, il entreprend. Il fait en sorte de réaliser son désir. Vous voyez? Il sait que c'est lui le maître de sa vie. Vous voyez? Et il sait que c'est à lui de se bouger le foufouillon pour arriver à ce qu'il veut vraiment. Donc là, vous voyez, on est dans une énergie d'action. On a conscience que c'est nous qui devons passer à l'action. Et alors, on a le roi de coupe, qui lui, il est quand même un peu plus zen, le roi de coupe. Lui, il est un peu plus fleur bleue, c'est un peu le poète, comme ça, vous voyez, il est un peu plus cool, il lâche prise, il est détendu, vous voyez l'image? Lui, il est vraiment zen, quoi, on voit qu'il se prend pas la tête, il y a un voilier derrière, une étoile des mers devant, voilà, il est assis, tranquille, il rayonne. Hein? Donc on a un peu deux énergies, je dirais pas deux énergies contraires, mais qui se complètent. Parce que le roi de coupe, il est sensible, mais il faut pas croire que sous ses airs de baba cool, il soit paumé. Pas du tout. Il sait très bien qu'il est suffisamment solide pour rester droit dans ses baskets. Ou dans ses bottes, je sais plus comment on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, au niveau spirituel, ce qui me vient, c'est je peux lâcher prise, je peux y aller tranquille, ne pas me prendre la tête, vous voyez, je peux un peu me détendre, un peu relâcher la pression, c'est ça qui me vient, relâcher la pression, mais je lâche pas l'affaire. Je relâche la pression, mais je lâche pas l'affaire. Je sais que pour aller là où j'ai envie d'aller, pour me réaliser, oui, c'est ça, pour arriver à ce que je veux, pour vivre la vie que je veux vivre, eh bien, il faut que je me bouge. Mais je me prends pas la tête, je cogite pas toute la nuit, je cogite pas toute la journée à trouver des solutions, mais comment je peux faire? Ah oui, mais si je fais ça, il va m'arriver ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on lâche la pression et on a une confiance, on a confiance en la vie. On sait, vous voyez, là, c'est pareil, ce qui me vient, c'est la force tranquille. On sait qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver.
Et du coup, on a confiance. Il y a une certaine forme d'apaisement, de sérénité, parce que on se dit, ben écoute, moi je sais où j'ai envie d'aller, donc je me prends pas la tête, je fais confiance à la vie, je sais que ça va venir, je sais qu'on va me mettre sur mon chemin. Voilà, on a la pénitence, je sais qu'on va me mettre sur mon chemin des petits cailloux comme le petit pousset qui vont me guider vers là où je dois aller. Après, on a la pénitence qui est sortie. Pour moi, la pénitence, c'est ça. On arrête de se faire pénitence, on arrête de se torturer l'esprit et la tête pour se dire « Ouais, mais là, je sens que je suis perdue, je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Est-ce que je suis pas en train de bousiller ma vie ?» Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être qu'autour de vous, c'est ce qu'on vous fait croire. Et vous avez la clé. Donc pour moi, c'est arrêter. Peut-être que vous êtes dans une période où vous posez trop de questions. Vraiment, vous vous auto-flagellez, vous voyez. Ou alors, peut-être que vous êtes une personne qui est en pleine évolution spirituelle, peut-être que vous avez des facilités, j'aime pas trop dire dons, mais voilà, peut-être que vous êtes clairvoyant, clairaudient, peut-être que vous avez des flashs, des messages, que ça commence à venir, voilà, que vous faites des rêves un petit peu, voilà, un petit peu prémonitoires, des choses comme ça, et que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, et ça, vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que vous êtes en stand-by. Et là, la carte de la pénitence, elle vous dit « Oh, cool, cool, ne va pas trop vite. Fais confiance, fais-nous confiance, fais confiance, aie confiance en la vie. » Et c'est ça la clé, en fait. Vous voyez? C'est quand tu auras confiance, quand tu lâcheras prise au niveau du mental, et ben c'est là que ça avancera. Vous voyez, c'est souvent comme ça. Quand on veut absolument une chose, on veut absolument quelque chose, et on met tout en œuvre pour que ça vienne, et ça ne vient pas, en fait. Ça vient pas, c'est bloqué, ça vient pas. Et c'est le jour où on lâche prise, et on se dit oh là, c'est bon, j'en ai marre, c'est bon, je laisse tomber. Vous laissez tomber, et ben ça arrive. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Maintenant, je vais faire... Donc, on va finir avec le tirage à 3 choix, pour que ce soit un petit peu plus personnalisé, pour que, voilà, si vous avez une question en tête, quelque chose qui vous turlupine, vous pensez à cette question. Si vous n'avez pas de question précise et vous voulez juste un message comme ça, eh ben vous ne pensez à rien. Vous respirez profondément, 2-3 inspirations, vous pouvez même fermer les yeux, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Je vous laisserai quelques secondes pour choisir. Et je vous délivrerai votre petit message de la semaine, s'il vous plaît. Alors, je vais mettre 2 cartes par tas. Voilà. Je vais faire des jolis tas, vous inquiétez pas. Et voilà. Alors, on va faire ça joliment, hein, quand même. Je vais mettre les cartes à l'endroit tout de suite. Parce que là, il n'y a pas de sens, donc... Et voilà, je vous laisse choisir le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Voilà, voilà. Donc, si vous avez une question, pensez à votre question. Si vous n'avez pas de question, bah, demandez simplement un message pour cette semaine. Et c'est parti, on y va avec le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1, on vous dit quoi? On vous dit désintérêt, oubli et pardon. Alors, pour moi ici, ce qui me vient, c'est peut-être que vous êtes dans une période compliquée au niveau relationnel. Peut-être qu'on vous a fait une crasse. Peut-être que vous avez de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un. Et là, ce qu'on vous dit, c'est essaye d'oublier ça. Essaie d'être dans l'énergie du pardon parce que ça va te soulager. Parce que c'est toi, là, en fait, c'est toi qui va pas bien. C'est toi qui rumine, c'est toi qui rue dans les brancards.
Mais si tu passes au pardon, c'est toi qui seras dans la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'énergie. Ben, tant que tu seras dans cette énergie-là, la personne à qui tu en veux, elle, elle s'en fout, quoi. Elle va bien. Je veux dire, voilà. C'est toi qui vas pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit d'aller dans l'énergie du pardon, d'essayer de, voilà, de vous apaiser, vous, en fait, par rapport à ça. Choix numéro 2. Ouh là là. Alors, on a le trimestre en cours, fausse parole, mensonge. Donc là, peut-être que vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'est pas très sincère avec vous, ne fait pas ce qu'il dit ou ne dit pas ce qu'il fait. Je pense que c'est ça. Et que du coup, il y aura je pense que ça va engendrer certains changements dans le trimestre en cours. Donc là, c'est les énergies de la semaine. Mais bon, je pense que y a une personne autour de vous qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère et peut-être qui vous cache certaines choses. Peut-être que vous le sentez déjà, peut-être que vous avez des doutes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ça se confirmera dans le trimestre là, qui est en cours. Voilà. Choix numéro 3. Lâcher prise et rupture. Donc là, c'est soit vous êtes en pleine rupture et vous avez du mal à passer, voilà, c'est compliqué, hein, une rupture, de toute façon, c'est toujours compliqué. On vous invite à lâcher prise. Soit, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas encore de rupture, peut-être que vous y pensez, peut-être que vous y songez fortement, et que vous malaxez le cerveau pour savoir ce que vous devez faire, etc. Voilà, est-ce que je dois le quitter? Est-ce que... Après, ça peut aussi être un emploi, ça peut aussi être voilà, un cercle amical, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau relationnel, peut-être que vous êtes en train de vous malaxer le cerveau à savoir ce que vous devez faire. Et là, on vous dit, lâche prise. Et ce qui viendra, ce qui devra arriver, arrivera. Vous voyez? Ma maman me dit toujours, un petit clin d'œil, maman, le fruit tombe de l'arbre lorsqu'il est mûr. Et là, c'est un peu ça le message. Donc, soit vous vous prenez trop la tête parce que vous avez envie de quitter quelque chose ou quelqu'un et vous n'y arrivez pas. Donc là, on vous dit, ça arrivera quand ça devra arriver, lâche prise, parce que tu te prends la tête pour rien, tu perds de l'énergie pour rien. Soit il y a eu rupture et vous restez dessus, vous n'arrivez pas à... Voilà, vous vous posez des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi est-ce qu'il m'a quitté? Vous voyez, vous vous posez trop de questions et là, on vous dit lâche prise. Calme-toi, essaye de penser à autre chose, essaye de voir la situation autrement. Lâche prise parce que ça te bouffe trop d'énergie et que tu auras les réponses à tes questions au moment venu. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis voilà quoi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo pour un tirage de fin d'année. C'est-à-dire comment on conclut cette année. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Et puis je ferai, je pense, fin décembre, les signes astro pour le mois de janvier. Et peut-être aussi une vidéo pour ce qui vous attend en 2022, mais ça sera assez global. Parce que de toute manière, je fais ensuite tous les mois les signes astro. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.